Aujourd'hui la famille, on va parler de l'histoire du sac Chanel le plus mythique, le 2.55. C'est la signature de cette maison parisienne. C'est la pièce mythique et intemporelle dans l'univers des sacs à main pour femmes. On va parler tout d'abord de son inspiration et sa création, ainsi que sa réinvention et sa valeur justement d'investissement. Donc si tu es autant excité que moi de parler de ça, je te laisse avec la suite. Coucou la famille, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Si tu es nouvelle ou nouveau sur ma chaîne, mon nom c'est Jessica Thompson et ici on parle mode et féminité. Alors on va commencer par son inspiration et sa création. Je pense comme vous le savez, la création du premier sac a été faite par seule et l'unique Coco Chanel. Et en fait c'est simple, elle en avait marre de toujours perdre son sac à main parce que vous voyez quand vous avez un sac à main, vous pouvez pas l'accrocher sur vous, vous pouvez pas le laisser sur vous, donc vous êtes là et tout avec votre sac et dès qu'il vous saoule, vous allez le poser. Sauf qu'après vous allez commencer à faire vos histoires et vous allez oublier votre sac. Ça m'arrive tellement souvent. Donc elle va d'abord trouver une alternative aux pochettes classiques que l'on porte à la main ou au coude. Et elle va remplacer ça par premièrement une anse pour se dire bon voilà, on commence avec ça. Elle va ensuite s'inspirer en fait des sacs bandoulières de l'armée et les rendre en fait un peu plus féminins, mais en gardant justement l'aspect pratique. Et c'est donc en 1929 que naît le premier 2.55 de Chanel. Mais en ce temps-là, il s'appelle pas comme ça. Et en plus de ça, on devra attendre 25 ans, donc en 1955, avant que le lancement du sac soit officiel et est proposé en 3 modèles. 2 modèles de matière légère et luxueuse pour le soir ou les soirées, dont un qui sera fait en satin et l'autre qui sera fait en jersey. Et ensuite, on aura un résistant qui sera fait en cuir pour toute la journée. C'est ce sac en fait qui va traverser les années et être encore aujourd'hui un élément phare de la maison Chanel. Maintenant on va parler de sa composition et de sa fabrication. Comme je pense que vous le doutez bien, ces sacs sont faits entièrement à la main par un atelier de manufacture qui est encore à ce jour tenu secret. Un sac demande presque 15 heures de travail et dans ça on compte 200 manipulations qui sont faites par 15 personnes différentes. Il est créé en 2 parties avec une technique assez connue qui s'appelle le sac dans le sac. On va assembler d'abord un premier sac qui servira en fait de doublure qui sera à l'intérieur avec les parties de rangement. Et ensuite on va assembler un deuxième sac avec la partie justement matelassée où on viendra mettre le premier à l'intérieur. Les finitions demandent encore quelques manipulations avant de finir en boutique. Le processus rend donc chaque sac unique et c'est ça qui justifie aussi son prix. Enfin, une partie du prix. Et maintenant on va parler de sa réinvention. En fait le 2.55 il n'a pas eu tout de suite le succès en fait qu'il a aujourd'hui. Il faudra attendre 1988 avant que le directeur de la maison en ce moment-là, notre chère Karl Lagerfeld, d'ailleurs c'est un peu le mood que j'ai eu envie de donner avec ma tenue. J'espère que vous avez tilté. Qui va remettre en fait le 2.55 au goût du jour avec la sortie du Timeless Classic. En changeant d'abord par exemple le fermoir rectangulaire en une version arrondie avec le logo de la marque et en ajoutant une lanière de cuir à l'intérieur de la chaînette qui sert de anse pour plus de structure. Et il va le nommer le 2.88. Et c'est encore un vrai mythe de la maison Chanel. Non, en soi vous avez capté ou pas ma référence de tenue ou pas du tout? Okay. À partir de ce moment-là, le sac sera réinventé en plus de 3000 manières différentes, décliné en plusieurs coloris, matières et puis maintenant, au jour d'aujourd'hui, il y a même des tailles différentes. Et en 2007, il y aura la version la plus folle et luxueuse qui sera produite en 13 exemplaires pour la somme de 260 000 $. Franchement, ce sac iconique. C'est quelque chose que tu donnes en héritage en génération en génération. Le jour où je vais pouvoir m'en offrir un, je sais que je vais le garder toute ma vie et que s'il le faut, mes enfants aussi en fait. Et comme disait justement Coco Chanel, la mode se démode mais le style jamais. Je te pose 2 secondes, ok? Si comme moi tu es une fan de l'histoire de la mode et du luxe, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification, comme ça tu seras au courant des nouvelles sorties de contenu similaires. Est-il un bon investissement? Comme je l'ai parlé aussi dans
dans la vidéo qui explique l'histoire du Birkin de chez Hermès, ou dans l'autre où je parle justement de la hiérarchisation des sacs à main de luxe. Ce sac de luxe en fait prend aussi de la valeur. Et du coup si t'as pas vu ces vidéos, je te laisse cliquer ici sur le petit i pour aller justement regarder. Donc le 2.55 et le 2.88, depuis maintenant 7 ans, ils augmentent d'une valeur d'environ 6% par an. Ce n'est pas la même chose qu'un Hermès, on est bien d'accord, mais c'est quand même une évolution. C'est qui rend quand même ce sac un investissement aussi possible et très intéressant. Un investissement très élégant et fashionable. Sa relation avec l'histoire. Ces deux sacs ont traversé les époques. Du coup, ils se sont adaptés à toutes les silhouettes féminines. Et je pense que même aujourd'hui, non féminine, avec grâce et élégance. Et puis en fait, la première star qui l'a adopté, c'est Jackie Kennedy en 1955. Et depuis, le sac, il a jamais quitté le côté hype, le côté célébrité. On va pas se mentir. Je connais très peu de célébrités qui n'ont pas ce sac. Je dis ça comme si j'étais pote avec elle. Mais on a, franchement, je pense qu'on a tous vu n'importe quelle célébrité au moins une fois avec un de ces sacs. C'est tout pour la vidéo, merci, j'espère que ça t'a plu parce que moi j'adore parler des histoires de la mode. Si tu aimes ce genre de contenu, si t'as d'autres idées, d'autres marques, d'autres sacs, d'autres pièces que tu aimerais que j'en parle et que je découvre avec toi leur histoire, n'hésite pas à faire des propositions en commentaire et me dire aussi ouais, si la vidéo t'a plu ou si t'as pas aimé, t'as le droit aussi de donner ton avis là-dessous. Sur ce, n'hésite pas à t'abonner aussi à ma chaîne et à mettre la cloche de notification pour être au courant des prochaines sorties de vidéos similaires. Et tu peux me rejoindre sur Instagram, Twitter, Facebook, voilà. Celui que tu préfères, je pense que tu peux quand même me rejoindre là-bas. Je mettrai tout, de toute façon tout est en lien, tout est dans la chaîne. Vous connaissez comment ça fonctionne, je vous apprends rien. Sur ce, on se retrouve bientôt pour une future vidéo. Porte-toi bien et love you. Bye.